Bonjour, je suis Julien Lezès, lecteur d'âme et lecteur akashique, praticien énergéticien depuis 30 ans, fondateur de l'Akasha Academy. Bienvenue sur mes discussions podcast. Profitez de ces connaissances et laissez-moi vos commentaires. Avant même que l'univers n'existe, avant la lumière, avant la matière, il n'y avait rien. Pas d'espace, pas de temps, juste un néant absolu. Et pourtant, de ce néant est née une impulsion, une pensée infiniment petite qui a tout déclenché. C'est fascinant, non ? Oui, c'est presque inimaginable. Ce néant, ce noir absolu, a donné naissance à tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que cette impulsion initiale, ce Big Bang, a créé non seulement la lumière et la matière, mais aussi le cadre de l'espace-temps. C'est comme si tout avait été soigneusement orchestré. Et ce cadre, cet espace-temps, devient le terrain de jeu de l'univers. Mais ce n'est pas juste une création brute, c'est une expérience, presque un pari. Dieu, ou ce qu'on appelle ici les énergies parfaites, a créé cet univers pour explorer, ressentir et comprendre. Et c'est là que l'humanité entre en scène. Oui, mais avant de parler de l'humanité, il faut comprendre les éléments qui composent cet univers. On a les 4 premières, la terre, l'eau, l'air et le feu, qui bougent dans l'espace. Ensuite, il y a l'éther, ce 5e élément, qui est à la fois matière et immobile. Et enfin, on arrive aux 2 derniers, l'information et l'énergie, qui bougent dans le temps, mais pas dans l'espace. C'est un système incroyablement bien pensé. Et l'éther, en particulier, joue un rôle central. C'est grâce à lui qu'on peut interpréter l'information et accéder à l'énergie parfaite. C'est aussi lui qui permet des choses comme la lecture akashique, cette capacité à capter des pensées ou des informations avant même qu'elles ne soient formulées consciemment par une personne. Tu te rends compte ? C'est comme si on avait un accès direct à la base de données de l'univers. Oui, et cette idée que l'information est le lien entre Dieu et les hommes est vraiment puissante. Elle explique pourquoi certains savent inconsciemment, tandis que d'autres savent consciemment. En fait, tout le monde sait déjà tout, mais à des degrés différents. Et c'est là que l'éveil entre en jeu. Plus on est éveillé, plus on peut accéder consciemment à cette information. Cette répartition entre le conscient et l'inconscient montre que personne n'est vraiment ignorant. Tout le monde a accès à cette connaissance universelle, mais tout dépend de la manière dont elle est distribuée en nous. Et c'est là que l'humanité trouve son rôle, expérimenter, apprendre et surtout créer. Et c'est là qu'on arrive aux 7 humanités. Chacune d'entre elles représente une étape dans cette quête d'évolution. La première, Lémurie, se concentre sur la condescendance, sans ego. Ensuite, on a les Atlantes, qui explorent le pouvoir et la pensée. Puis, les Égyptiens, qui travaillent sur le savoir et le labeur. Et ainsi de suite, jusqu'à la 7e humanité, la Cervène, qui incarne l'unité, la jouissance et le sacré. Oui, c'est comme si chaque humanité était une pièce d'un puzzle cosmique. Chacune explore un aspect différent de l'existence, de la matière et de la spiritualité. Et tout ça mène à cette fameuse pensée parfaite. Cette idée qu'un jour, un être humain trouvera la pensée qui sauve, qui harmonise tout. Et cette pensée parfaite, c'est un peu le but ultime de l'humanité. C'est l'idée qu'à travers toutes ces expériences, toutes ces vies, on arrive à ce moment où tout fait sens, où l'univers tout entier s'aligne. Et ce qui est beau, c'est que ce n'est pas une quête individuelle, c'est une quête collective. Chaque être humain, chaque pensée, chaque action contribue à cette évolution. Ce qui est encore plus fascinant, c'est cette idée de résonance. Quand une personne découvre quelque chose, que ce soit une molécule, une idée ou une vérité spirituelle, ça devient accessible à tous. C'est comme si l'univers tout entier vibrait à l'unisson, partageant cette nouvelle connaissance. Oui, et cette résonance montre à quel point on est tous connectés. Ce qu'une personne fait, pense ou ressent a un impact sur le tout. C'est une énorme responsabilité, mais aussi une opportunité incroyable. Parce que ça veut dire que on a tous le pouvoir de changer les choses, de contribuer à cette harmonie universelle. Et c'est là qu'on revient à cette idée que l'humanité est bien plus qu'une simple civilisation. C'est une aventure collective, une quête de sens, de beauté et de vérité. Et même si on ne connaît pas encore la fin de cette histoire, il y a cette certitude que chaque pas, chaque pensée, chaque action compte. Alors, continuons d'explorer, de rêver et de créer. Parce que qui sait ? Peut-être que la pensée parfaite, celle qui sauve, est juste là, à portée de main. Oui, et peut-être qu'elle est déjà en nous, attendant simplement qu'on la découvre. Voilà ce qui rend cette quête si passionnante.
Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à rejoindre ma communauté privée, Le Refuge. Elle est totalement gratuite. Vous avez le lien dans la description.